Bonjour les Tilos, c'est Packboy pour un nouvel anecdote cinéma, cette fois-ci donc pour vous raconter un des films que je quittais la séance avant la fin du film, parce que je n'en pouvais plus et que le film était insupportable. Voilà, je fais des voix comme ça, avec le bruitage, Jean-Michel Bruitage bien entendu. Voilà, donc quand je vais vous raconter, c'était à mes 14 ans, 15 ans. Voilà, il y avait une période de creux par rapport à l'univers des mangas et de l'animation après la fin du Club Dorothée, bien entendu, où on avait du mal à retrouver des mangas et des animés, en tout cas facilement sur le marché ou dans les chaînes de télé. Ils avaient un petit peu complètement disparu, où il fallait payer pour ça, donc pas tout le monde pouvait se le permettre à l'époque d'avoir des chaînes supplémentaires. Et c'était redevenu un petit peu ringard d'aimer les mangas et de l'animation. En tout cas, c'était redevenu pour les gamins. Alors que derrière, tu avais quand même une série de mangas vidéo qui diffusait limite des hentai et qu'on s'est tous fait avoir en achetant Hirosuke Noji et découvrir notre relié tentacule porn. Et après, vous vous étonnez que je suis devenu ça. Ah oui, non, parce que oui, non, il faudrait que je vous raconte. Hirosuke Noji 3, je l'ai acheté en demandant à ma mère de me l'acheter dans une brocante parce que je croyais que c'était un film avec des démons qui se mettaient dans la gueule. Qui se violaient dans la gueule. Voilà. Ma vie fut foutue à partir de ce moment-là. Je ne serai plus jamais normal. Et donc, comme je me disais, à 14 ans, il y avait quand même une certaine gêne, une certaine honte d'aller voir des mangas et des animés. Mais moi, derrière, étant donné que je continuais à adorer ça et que je continuais à découvrir ça en lisant des mangas payeurs, des caméras et tout ça, j'essayais d'encourager l'animation japonaise en allant dans toutes les séances cinéma qui étaient possibles de faire. Parce que bon, voilà, j'étais jeune et je devais demander du fric à mes parents. Et donc, c'est pas toujours facile. Mais j'essayais d'aller quand même au cinéma le plus souvent possible quand c'était sur un dessin animé japonais, même si cela me tentait que très peu. Et il faut savoir que je déteste Miyazaki. Alors je pourrais vous expliquer pourquoi là dans cette vidéo là, mais ça pourrait prendre 2 ou 3 heures. Mais sachez que si je déteste Miyazaki, c'est pour le bien de Ghibli. Voilà, je vous laisse réfléchir sur ça et tout ça, et je pense que ça permettra de faire des polémiques et faire de la haine sur ma prochaine vidéo. Mais un jour, je vous expliquerai. Ne vous inquiétez pas, un jour, ça arrivera. Comme ça, je vous tease dans une prochaine vidéo. Dans un Ciné-Asia Review, voilà, je vous expliquerai pourquoi. Dans un Ciné-Asia Review, à chaque fois que je fais un sujet, ça sera pour vous expliquer des choses, des théories sur le monde du cinéma que je me suis fait dans ma tête. Donc, matez les Ciné-Asia Review. Voilà. Et donc, si je détestais Miyazaki, voilà, le dernier Miyazaki que j'avais vu était regardable et m'avait bien plu, puisque c'était Porco Rosso. Et même si je ne le savais pas à l'époque, c'était le château de Cagliostro aussi que j'aime beaucoup, et ça c'est une œuvre de commande, donc est-ce qu'on peut vraiment le mettre en tant que Miyazaki? En tout cas, n'empêche que voilà, pour moi c'était du Pass the Third, donc c'est pour ça que j'ai aimé le château de Cagliostro. Et ça tombait bien, c'est que donc pour encourager le cinéma japonais, il y avait mon cinéma de quartier qui proposait un film d'animation japonais. Et en plus, la séance était à 10 francs, donc 1,50 €. D'où le fait que voilà, c'était deux choses qui rentraient dans mon budget. C'est que je pouvais demander 1,50 € à ma mère qui aurait dû pas grand chose là cette fois-ci. Si c'était bien entendu 35 francs, là elle m'aurait fait un petit peu la gueule. Mais là c'était 10 francs, donc c'est rien. Vas-y, tiens, prends, voilà. Parce que je vous rappelle que ma mère est juive, donc. Demander du fric à une juive, c'est difficile. Mais ça va pas là, arrêtez les antisémites de commenter ma vidéo. Et voilà, j'allais au cinéma découvrir Mon voisin Totoro. Alors quand je vous ai dit que je déteste Miyazaki, c'est que justement, en plus d'être un réalisateur qui est très très long à démarrer tout ça, c'est qu'il est très enfantin comme univers. Sachant que derrière, en plus, on avait la critique des mangas et des animés venant de mes potes et tout ça au collège, disant que c'était pour les gamins et tout ça. Donc je suis entré dans cette séance pas confiant, et avec beaucoup d'a priori.
J'avais beaucoup honte de moi en y allant d'ailleurs. Enfin, c'était pour vous dire, j'étais vraiment mal à l'aise parce que j'étais en train de me dire, est-ce que je suis pas vraiment dans un endroit où que je devrais pas être? Parce que même si c'est pour encourager, voir un film pour les 4 ans, ça me plaît pas trop. Et je rentre dans la séance et je vois que je suis même tout seul. Et là, je fais bon, ça va, il y aura personne pour alimenter ma honte. Ça va aller. Le film commence. Et c'était vraiment ce que je craignais en fait. C'était un film pour les 4-5 ans, pas plus. Et qui me foutait un petit peu la honte. Donc j'aime bien voir des films pour les jeunes et tout ça, qui parlent aussi d'un petit peu aux adultes. J'adore les Roi Lion, j'adore les Disney, j'adore pas mal de petites choses comme ça. Mais bon, Mazar Totoro, c'est vraiment centré que pour les 4-5 ans. Bon, en tout cas, hein, pour moi, on pourrait dire j'ai pas compris le film, tant pis, moi je m'en fous. Voilà, c'est moi, mon avis, qui fait que je me sentais pas à place, je me sentais gêné. Et arrive même dans la salle une mère avec son enfant de 6 ans, 7 ans. Et je me suis dit, voilà. C'est là où je me suis dit, c'est fini. Je suis en train de me taper la honte. Je suis en train de dégouliner dans la bienséance d'un film pour les tout petits et pour les gamins. C'est comme si tu allais en fait voir Dora l'exploratrice en plus de toi-même. My Little Pony. Merci les Brownies, merci de me haïr. Voilà. Et donc j'ai tenu 40 minutes de bons sentiments, de goubi-gouba, et d'autres mièvreries, et je me suis barré parce que je ne pouvais plus le supporter et que j'avais déjà beaucoup trop honte pour moi. Alors, n'hésitez pas à me raconter, vous, quand vous êtes parti du cinéma pour une séance et tout ça, et pour quelle raison aussi, parce que voilà, si ça se trouve, c'était pour autre chose, c'était parce que le film était tout pourri. Il y a d'autres séances où j'ai quitté le cinéma, mais je vous les raconterai les prochaines fois. Moi, je vous dis en attendant, donc laissez un commentaire, un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à me haïr, parce que je vois que j'ai lancé 2-3 raisons de me haïr dans cette vidéo. Donc lâchez-vous, moi je vous dis à une prochaine.